vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un vlog. Nous sommes, je ne sais pas, samedi 25 avril. Il fait pas du tout beau dans le nord. Il fait 11 degrés alors que hier il faisait 25 degrés. Il fait du vent, il fait tout gris. Le bruit que vous entendez, c'est ma machine à laver. Parce que j'ai lavé tous les coussins de l'arbre à chat. Et après j'ai mettre au sèche-linge parce que je comptais mettre ça dehors, mais vu le temps je pense qu'il va pleuvoir. Bref, Océane avait envie de manger des gaufres, donc nous allons faire des gaufres ensemble. Et puis je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, ça va être au fil de l'eau, ça va être... bref. Je suis un petit peu moins blanche on dirait aujourd'hui, je suis toujours aussi blanche. Bref, donc je vais me servir toujours de mon kitchenette pour faire la pâte à gaufres qui doit reposer 1 heure au frigo, puis on les fera cuire ensemble, tout ça, enfin on va trouver quoi. Donc j'espère que le confinement continue à bien se passer chez vous. Ici, ça commence à devenir long, mais vraiment très long. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je m'étais déconnectée un petit peu des réseaux sociaux. J'ai eu le malheur hier d'y aller. Et puis je suis tombée sur des articles de La Voix du Nord. Alors je crois que dans le sud ça s'appelle Midi Libre. Et puis dans d'autres régions c'est le Lorrain. Enfin, vous savez, c'est un journal de la région. Je sais que j'ai vu des gens faire la queue chez McDo, Drive, Action, parce qu'il y a quelques actions dans le nord de la France qui ont rouvert, à Leroy Merlin. Je reste perplexe, je ne comprends pas. Pourtant, le confinement est toujours en cours, c'est pas des magasins dits essentiels, enfin, pas Action en tout cas. Donc je comprends pas, mais vraiment. Alors certes, on s'ennuie, on veut aller chez Action. Chez Action, à part des bonbons, des produits ménagers, de la vaisselle, allez, il y a 3 pots de peinture, enfin, je vois pas trop l'intérêt du magasin. Je reste perplexe, mais vraiment perplexe, je comprends pas. C'est comme McDo. Alors après, j'ai lu des commentaires, oui, ça fait marcher l'économie. L'économie de quoi les amis? Ces magasins sont des multinationales avec des actionnaires à s'en mettre plein les fouilles les actionnaires. Donc si vraiment vous voulez faire marcher l'économie, et c'est ma propre réflexion là que je vous livre, vous voyez, si vraiment vous voulez faire marcher l'économie, il faut aller chez les petits producteurs, il faut aller chez les petits artisans, il faut aller au restaurant de votre quartier qui propose des menus à emporter, parce que tous ces gens-là vont mettre la clé sous la porte. Ça fait 2 mois qu'ils rentrent zéro. Moi par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire la queue chez McDo pour bouffer du gras. C'est aussi mon avis personnel. Chacun mange ce qu'il veut et où il a envie. Hein. À faire marcher l'économie, je préfère faire marcher un restaurant qui est pas très loin de chez moi, qui propose des menus emportés pour 25 €. J'ai lu aussi des commentaires sous le truc de McDo, les gens qui faisaient la queue, que financièrement McDo c'était pas cher. Je vous dirais que j'ai calculé. Allez, quand on va chez McDo, on prend pas juste un menu, on va prendre un sandwich en plus, on va prendre un dessert, puis les enfants vont vouloir un dessert. Donc au final, vous en avez facile pour 30 boules, alors que en allant au petit restaurant du coin où c'est des légumes, de petits producteurs, que c'est du frais, du fait maison, ça vous coûtera pas plus cher, ça sera bien meilleur et vous ferez vraiment du bien à quelqu'un qui a créé son entreprise, qui a créé des emplois, des vrais emplois. Pas des multinationales où les gens, quand je dis que c'est du volontariat, vous pensez vraiment que dans des multinationales comme ça, c'est vraiment du volontariat? J'ai vraiment de gros doutes quand même. Mais vraiment, hein. Enfin bref, c'était mon point de vue du jour quand je lis tout ça. Et pourtant, vous le savez, j'adore le magasin Action. J'adore y aller parce qu'on trouve vraiment de bonnes choses à petit prix. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de faire la queue pour y aller. Même après le 11 mai, je ne pense pas que je vais y aller. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ou de me dire que peut-être, on sait pas, hein, peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui est malade ou qui est en contact avec quelqu'un qui est malade. Alors certes, hein, on fait nos courses dans les supermarchés, mais je vous dirais que c'est des courses un petit peu obligatoires. Action, il n'y a rien d'obligatoire quoi. Même le Roi Merlin. Que le Roi Merlin soit ouvert parce que pour des trucs urgents, pour un souci de chaudière, pour un WC qui est cassé parce que l'eau coule non-stop, un robinet pété, oui, ça oui, c'est essentiel parce qu'on peut pas rester avec une chasse qui coule non-stop. Ça nous reviendrait les yeux de la tête en eau. Pareil pour une chaudière, on peut pas rester sans eau chaude. Encore là, ça va, il fait de meilleures températures. Mais je vous assure, je reste
Je reste perplexe, mais vraiment, je ne comprends pas. Ils se disent ça y est, il fait beau, il y a quelques magasins qui ouvrent, allez on y va, la vie reprend son cours. Mais de mon avis personnel, même après le 11 mai, nos vies ne reprendront pas notre cours, le virus ne va pas mourir tout seul comme ça d'un coup en claquant des doigts. Il sera toujours là, il y aura toujours des gens qui le porteront. Il faudra je pense plusieurs mois et peut-être même... On ne sait pas encore, hein, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, il va falloir apprendre à vivre, à porter des masques, à se désinfecter les mains, des gestes qui ne sont pas courants, des gestes qui doivent rentrer dans notre quotidien. Même Océane, l'IME ne réouvrira pas, mais c'est un apprentissage de porter un masque, de savoir respirer avec. Là d'ailleurs, là vous en voyez, j'ai une amie sur Instagram qui m'en a fait maintenant envoyer, je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc c'est des masques en tissu comme ça, gris avec des têtes de chat. J'ai pris elle m'a fait sur un tissu qu'Océane aime et ça incite aussi à le porter, hein, parce que si j'y avais fait rouge, elle qui déteste le rouge, elle l'aurait pas porté, donc ça va l'inciter à le porter, donc voilà. Il est comme ça. Donc celui-là il est blanc. Avec des petits chats, il est comme ça. Donc voilà, on se prépare doucement tous les jours. C'est un apprentissage pour elle de le mettre, de ne pas le toucher, de ne pas l'enlever. Enfin, des gestes barrières, quoi. Bref, trêve de blabla, on va faire nos gaufres. Donc, pour les gaufres, je vous mettrai bien entendu les ingrédients en barre d'infos. Donc, il vous faudra 250 g de farine. C'est à peu près des gaufres pour 4 personnes. Un sachet de levure chimique, 40 g de sucre, 2 œufs, 50 centilitres de lait. 100 g de beurre fondu, mais vous pourrez réduire à 50 g parce que je trouve que 100 g ça fait beaucoup, et une pincée de sel. Donc voilà, je vais verser les 250 g de farine, 250 g de farine, hop, que je vais mettre dans le robot. Donc en premier on met la farine, le sucre, la levure et on mélange pour bien que la levure soit mélangée. Derrière c'est l'ours hein, que vous voyez. Hop, coucou mon bébé, ça va mon bébé? Faisons des gaufres. Mélangeons. Ensuite, on va battre les œufs, donc 2 œufs. Donc je vais garder les coquilles d'œufs pour mettre dans mon composteur. Battons les œufs et après je vais les ajouter à la farine, au sucre et à la levure. Si vous avez des pépites de sucre, vous savez, des grosses pépites de sucre, à la fin de la cuisson, enfin vous pouvez en mettre sur vos gaufres quand vous mettez dans le gaufrier, ça fera des gaufres croustillantes comme ce qu'on fait en Belgique, des gaufres liégeoises. Mais je n'en ai pas, donc ça sera des gaufres classiques. Donc je vais rajouter les œufs, on va rajouter 50 centilitres de lait. Donc pour toutes celles qui se demanderaient, 50 centilitres, si vous n'avez pas de verre centilitres, ça fait 500 millilitres. Et on le rajoute petit à petit, pas tout d'un coup. C'est pour éviter les grumeaux. Donc pendant que ça mélange bien, on va prendre 50 g de beurre qu'on va faire fondre. Donc moi je vais le faire au micro-ondes. Puis on va rajouter également à la préparation. Donc je vais continuer à ajouter le lait. Je vais augmenter un tout petit peu la puissance pour bien que ça mélange sur les bords et pour éviter les grumeaux. Je vais vous montrer. Et moi ce que je fais c'est qu'au fur et à mesure j'augmente la puissance pour qu'il n'y ait aucun grumeau et que la pâte soit bien lisse. Donc le beurre est fondu, il n'est pas brûlant, donc je vais pouvoir rajouter à la pâte. Donc ma pâte est bien mélangée, je vais la mettre dans un saladier et on va la mettre 1 heure au repos au frigo. Donc voilà, la pâte est au frigo. Moi je vais, on se retrouve juste après, je vais nettoyer le plan de travail, le repos, tout ça. Je pense qu'on va se retrouver dans ma salle de bain peut-être. Je ne sais pas encore, mais on va se retrouver juste après. Donc on se retrouve dans ma cuisine. Oui, je suis toujours en pyjama, pas coiffée, mais en fait vaincu une invasion de fourmis. Enfin c'est une longue histoire, vous voyez. J'ai soulevé ma machine à café parce qu'elle avait coulé. Et en fait sous mon pot de sucre qui est fermé, il y avait une invasion de fourmis. Donc j'ai tout nettoyé, lessivé, j'ai jeté les sucres, on sait jamais qu'il y avait des fourmis dedans. Voilà, tout ça, tout ça. Donc on va commencer la cuisson des gaufres. En même temps je vais faire du pain. Et je voulais vous montrer ce que je vous parlais dans la dernière vidéo pour limiter mes emballages. En fait je me sers, j'adore la confiture dans des yaourts nature. Je suis une fan de confiture de fraises, de figues, d'abricots. Et à Aldi, ils font des confitures de producteurs qui sont trop excellentes. Et donc je garde tous les pots. Et donc je vais vous montrer. Il me reste
mon dernier paquet, vous voyez, mon dernier emballage. Donc je vais ça évitera les fourmis aussi, vous voyez. Je vais transvaser donc le sucre du paquet dans le pot. Et dessus, de toute façon ça se voit à travers, mais dessus je vais marquer sucre. Et donc quand je vais donc au vrac, je prends juste le petit pot. Et voilà comment réduire les emballages. Et ça se range beaucoup mieux dans les placards, je vous assure. Et vous pouvez vous-même trouver des pots. Regardez ça par exemple, c'est un pot de moutarde vide que j'ai gardé pour pouvoir transférer. Donc là il me reste un petit peu de sucre du sachet, je vais le mettre dedans. Ça évite en fait que ça prenne l'humidité, tout ça. Au moins dans les placards, vous pouvez empiler, vous mettez une étiquette dessus, farine, sucre. Au premier coup d'œil, vous voyez tout de suite s'il faut en racheter ou pas. Donc comme ça, une petite étiquette et on sait tout de suite. Donc là, on va marquer sucre. Sur le pot de moutarde, on va aussi marquer sucre. Et voilà, au moins, je peux empiler. Je vous assure, au premier abord, ça a l'air compliqué comme ça, les pots, mais je vous assure, le placard est beaucoup mieux rangé. Bon là, c'est un petit peu le bazar, je vous montrerai pas. Hein. Mais dans une prochaine vidéo, je vous ferai un room tour de mes placards. Vous verrez, c'est hyper bien rangé, il n'y a rien qui trimballe. Tout est bien étiqueté, on sait au premier coup d'œil qu'est-ce qu'il faut racheter ou pas. Du coup, on dépense moins d'argent parce que ne me dites pas que c'est pas vrai, c'est vrai. Quand on va faire les courses, on a une liste. Il y en a toujours un doute, est-ce qu'il reste de la farine ou pas? Donc on en rachète. On rachète du sucre, puis on se retrouve avec des paquets et des paquets de sucre et de farine qui vont mettre des mois, voire des années à utiliser. Donc je vous assure, ça, on gagne de la place, on consomme moins d'emballage, c'est beaucoup mieux. Et en plus, vous recyclez vos pots de confiture, vous recyclez vos vieux pots de moutarde, enfin... Je vous assure, il n'y a que des avantages. Donc j'ai dit quoi? Ah oui, on va faire du pain. Donc vous le savez, j'ai un robot, c'est un Kacook, un Kenwood. Mais vous pouvez très bien faire ça à la main. Sauf que moi, à la main, entre mon coude et mon poignet, c'est un peu compliqué pour mélanger tout ça. Donc je vais à la facilité, j'utilise mon robot. Donc vous avez plein de recettes de pain, que ce soit sur internet, vous avez des groupes Facebook, enfin. Donc pour mon pain, ça me dit qu'il me faut de l'eau, de la levure, de la farine, du beurre et du sel. Donc c'est parti. Alors, il faut 190 ml d'eau, une cuillère 3/4 à café de levure. Donc 190 ml, ça fait 190 grammes. Ça vous évite de chercher. Donc au niveau de mon robot, il est connecté. En fait, je peux le piloter via mon téléphone. La balance est aussi connectée. Je ne le laisse pas allumer tout le temps. Parce que j'avais lu quelques trucs sur internet de piratage. Enfin bref. Donc en fait, je l'allume que pour m'en servir. Ou alors quand je sors et je vais peut-être être en retard, donc je lance en fait la cuisson à distance. C'est bien pratique. Avec Océane, on rentre, on met les pieds sous la table. Donc l'eau c'est bon. L'eau c'est bon. Une cuillère 3/4 de levure. Alors je n'ai pas de levure déshydratée, mais j'ai trouvé de la levure comme ceci à Aldi. C'est de la levure boulangère. Fraîche, donc je sais pas trop ce que ça fait, une cuillère 3/4, ça doit faire ça à peu près, on va mettre dedans. On va bien le refermer pour le remettre au frigo. Alors c'est le premier pain que je vais faire, j'avais testé il y a de nombreuses années mais j'avais foiré complet, il n'avait pas levé, il était tout plat, donc j'ai vu pas mal de posts sur Instagram où c'est qu'il y avait de belles baguettes, bien croustillantes, un petit peu farinées dessus, donc je vous dirais qu'on va tester ça. Donc ils disent qu'il faut chauffer avec le bouchon pendant 2 minutes. C'est ce qu'on va faire. Donc je commande le robot à distance. Vitesse 5, 30 degrés. Oui, je suis un petit peu curieuse. Ensuite, il faut combien de farine? On va peser tout de suite la farine. 350 g de farine. 350 g de farine et 15 g de beurre. Allez, c'est parti. C'est à 0. Ah, j'avais oublié la cuillère dans la farine. Super. C'est bien, en même temps, je libère des emballages pour pouvoir continuer à mettre dans mes pots. Contente, je suis allée à Aldi faire mes courses de la semaine parce que vous le savez que je fais mes courses à la semaine, je fais des menus pour éviter le gaspillage, d'acheter des choses qu'on ne mangera pas. Donc je me dis que lundi on va manger ça, mardi ça, mercredi ça, jeudi ça. Bon après des fois je permute, hein, ce qu'on devait manger jeudi, on mange lundi, enfin. Mais au moins j'ai ma base et je sais ce que je dois acheter et ce qui me manque, enfin vous voyez, tout ça. Donc, il dit quoi? 350 grammes, j'en ai 49. Oula, 368, j'en ai trop mis, vite. On va en enlever une cuillère. On est à pile poil 350. Donc, j'ai mes 350. Ils disent 15 grammes de beurre, 7 grammes, 9 grammes, 10 grammes, 12 grammes, 14, 15 grammes. C'est au gramme près. Hein. C'est comme la pâtisserie. La pâtisserie, c'est au gramme près. La cuisine, au niveau du pain, c'est au gramme près aussi. Après, ils disent, donc une fois que ça finit de chauffer, alors ajoutez à la farine
la farine à pain, le beurre et le sel. Ah, le sel, une demi-cuillère à café. Hop, je le mets dans la farine. Donc on va ajouter la farine, le beurre et le sel. Donc ça donne, c'est tout blanc en fait. Donc je vais rajouter la farine. Le sel était déjà dans la farine, hein, le beurre. Et donc voilà, donc mélangeons. Je vais refermer. Ensuite, ils disent mélanger avec le bouchon jusqu'à incorporation, 3 minutes vitesse 8. Donc voilà, on se retrouve juste après, je vais nettoyer le plan de travail. Je vous montrerai comment ça donne dans le moule. Et je vais recharger en même temps mon appareil photo parce que je n'ai presque plus de batterie. Donc j'ai fariné mon plan de travail et voici mon pain formé en bûche dans un plat. Je vais mettre un torchon par-dessus et je vais le mettre derrière la vitre de ma cuisine pendant 3/4 d'heure pour bien que ça gonfle. Normalement ça doit doubler de volume avant de passer au four. Donc voilà, c'est parti. Je vais charger l'appareil photo et on se retrouve pour vous tout de suite, mais pour moi d'ici 1 heure pour faire les gaufres. Donc mon appareil photo a chargé, je suis en train de faire chauffer mon croque-monsieur, mais qui fait aussi gaufrier. Il suffit, vous savez, de changer les plaques. C'est un vieux Tefal qui date de il y a super longtemps. Donc c'est en train de chauffer, j'ai sorti la pâte du frigo. J'ai mis en route une autre machine à laver, les draps, tout ça. J'ai étendu la première. Mon pain est en train de lever. Je vais aller le chercher parce que la minuterie est finie. Puis je vais le mettre au four et je vais vous montrer tout ça. Donc le pain a levé, regardez, il a doublé de volume. Donc je vais le mettre au four à 200 degrés pendant 15 minutes. Donc le moule à gaufres est chaud, je vais y mettre la pâte. Ah non, faut pas que ça coule, bon tant pis, hein, je nettoierai. Donc je vous dirai qu'au niveau des proportions, on va dire que je mets une louche. Et on va refermer. Et puis je vais vous montrer. Donc j'ai vu que ce format de vlog, papotage, cuisine, vous plaisait. Donc j'en ferai peut-être, je continuerai peut-être à en faire une fois que tout ceci sera terminé. Je ne sais pas encore, on verra bien. Donc voilà, ça cuit. Oui. Bah, elles sont cuites, hein, c'est juste que les premières sont ratées. Mais elles sont très très bonnes. Donc voilà, je reviendrai un petit peu plus tard en vidéo. Je vous montrerai les gaufres terminées, le pain aussi. Et puis on se retrouve un petit peu plus après. Donc je vous montre les gaufres. Donc je pense que la première était ratée, j'avais pas mis assez de pâte. Donc voilà, sont canon mes gaufres. Donc j'ai mis sur une grille pour pas qu'elles soient toutes molles avec la chaleur. Et je vous conseille de faire pareil, sinon si vous les mettez dans une assiette ou un plat, elles vont être très très molles. Et là regardez, elles sont croustillantes. Donc le pain n'est pas encore cuit, la cuisson n'est pas terminée. Oui, je suis habillée. La cuisson n'est pas terminée du pain, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je vous ferai un petit update. Il est 14 h. Oui, vous entendez ma machine à laver en plein essorage. J'ai mis des draps à laver, je profite le soleil est enfin sorti pour pouvoir les faire sécher dehors et ne pas brancher le sèche-linge. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, le pain est cuit, je laisse refroidir et ensuite je vais le mettre sur la grille et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog papotage, tout ça vous a plu, que mes gaufres, mon pain, tout ça vous ont plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je posterai des photos du pain tranché, voir comment ça donne à l'intérieur, mais là je vous dirai, je viens de le sortir du four et c'est brûlant. Donc voilà, moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo.